Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour travailler la suite de l'histoire, le bain d'Abel. J'espère que vous avez bien gardé en mémoire le vocabulaire que nous avons vu la dernière fois, ainsi que l'histoire. Vous êtes prêts? On continue. Nous allons voir de nouveaux mots aujourd'hui. Il faut bien les garder en mémoire. Vous pouvez les répéter en même temps que moi. On y va. Le premier mot, la cascade. Donc, une cascade, c'est une chute d'eau. Vous voyez, l'eau là tombe. Ça s'appelle une cascade. Le ruisseau. Le ruisseau. Vous pouvez répéter après moi. Hein. Le ruisseau est un petit cours d'eau. C'est peu profond et il est très petit. Le ruisseau. La station d'épuration. La station d'épuration. Donc là, on voit les bassins qui vont permettre de nettoyer l'eau parce que la station d'épuration, c'est une usine qui va nettoyer l'eau sale des égouts et la rendre propre. Plonger. Plonger. Plonger, c'est sauter dans l'eau, la tête la première, la tête en avant. Plonger. Barboter. Barboter. Barboter, c'est s'agiter, se remuer dans l'eau. Donc là, le canard barbote. Rivière, la rivière. Donc la rivière est un cours d'eau plus grand que le ruisseau, regardez. Le ruisseau, hein, il est plus petit le ruisseau que la rivière. D'accord? Donc là, c'est la rivière. Les canards. Les canards. Donc les canards vivent souvent, ils vivent à côté de l'eau. Ce sont des oiseaux aquatiques. Ils ont un cou qui est plutôt court, un large bec jaune qui est aplati. Et ils ont de très courtes pattes palmées qui leur permettent d'avancer dans l'eau, de se déplacer dans l'eau. Les canards. Et là, ce sont des canetons. Des canetons. Les canetons sont les petits de la canne et du canard. Il en existe des jaunes ou des jaunes et noirs comme celui-là. Les canetons. Je suis désolée, il y a une petite tache qui ne s'en va pas. Donc c'est un hippopotame. Un hippopotame. L'hippopotame a de toutes petites oreilles. L'hippopotame.
Là, c'est un pêcheur. Un pêcheur est quelqu'un qui capture des poissons, souvent avec une canne à pêche. Donc là, regardez, il a dans la main une canne à pêche. Pêcheur. Le fleuve. Le fleuve est un grand cours d'eau qui rejoint la mer. Le fleuve est plus grand que la rivière, regardez. La rivière, le fleuve. Beaucoup plus grand. La mer. La mer a de l'eau salée, elle. Alors que le fleuve, non. La mer. Et les derniers mots que nous verrons aujourd'hui, c'est une barque. Une barque. Une barque, c'est un petit bateau. Il existe des barques avec un tout petit moteur. Et il y a des barques sans moteur. Donc nous avons besoin de rames pour le faire avancer. Une barque. Voilà pour le vocabulaire. Nous allons passer à la suite de l'histoire. J'espère que vous avez bien gardé en mémoire tous les mots que nous venons d'apprendre. On y va. Nous y étions arrêtés ici. Lorsque Bonnie et Abel aperçoivent un rat qui paraisse. Où se trouve-t-il déjà, les enfants? Où se trouve Abel? Oui, dans les égouts. C'est très bien, les égouts. Tout à coup, l'eau tombe en cascade. Waouh, fait Abel. You, crie Bonnie. Hi, crie le rat. Cascade. Ils atterrissent dans la station d'épuration. C'est là que l'eau est nettoyée. Un chien leur dit « Bienvenue les amis. Un petit bain avec moi ?» Regardez, le chien, il est là. « Pas ce bain-là, dit le rat. On cherche mon bain, dit Abel. Un bon bain bien chaud, avec de la mousse et des jouets dedans, dit Bonnie. Vous n'y êtes pas, dit le chien. Mais je veux voir votre bain. Donc là, regardez. Il y a plusieurs bassins dans la station d'épuration. Au début, l'eau est sale. Elle va passer dans plusieurs bassins pour être nettoyée et à la fin, elle ressort propre. Ils passent par 3 bassins, tous plus drôles les uns que les autres. Dans le 3e, le chien leur dit « Par ici la sortie !» et il plonge. Le rat, Abel et Bonnie plongent derrière lui. Au bout du tuyau, c'est le ruisseau. Avez-vous vu un bain? Demande le chien à Bernard et Renetta, 2 grenouilles qui barbotent. Un bon bain bien chaud, avec des jouets en mousse. De la mousse et des jouets, corrige Abel. Ça ne me dit rien, dit Bernard.
Ça ne me dit rien, dit Renetta, mais ça a l'air drôlement bien. On vient. Et le ruisseau, regardez, le ruisseau devient rivière. Vous avez vu, la rivière est plus grande que le ruisseau. Famille Canard, avez-vous vu passer le fameux bain d'Abel demandent Renetta et Bernard. Comment est-il? C'est un bon bain bien chaud avec de la mousse et des jouets dedans. Je n'ai pas vu de mousse, dit le canard. Ni de jouets, ni de chaud, disent les canetons. Mais papa, s'il te plaît, cherchons-le avec eux, disent les canetons. Et la rivière devient fleuve. Vous avez vu, le fleuve est plus grand que la rivière. Et la rivière se jette dans le fleuve. Bonjour, caneton, dit Joss l'hippopotame. Qu'est-ce qui vous amène là? On cherche le bain d'Abel. Un bon bain bien chaud avec de la mousse et des jouets dedans. Ton bain n'est pas ici, dit Joss. Mais le pêcheur là-bas l'a peut-être vu. Et le fleuve devient mer. Wow, regardez. Qu'est-ce qu'on voit là? Qu'est-ce que vous voyez? On voit pas très bien, désolé. Là, on voit le pêcheur. Ensemble, ils arrivent à la barque du pêcheur. Et tous ensemble, ils demandent « As-tu vu son bain, le bain d'Abel? On a cherché partout. Avec de la mousse, un bon bain bien chaud et des jouets aussi. Mais on ne le trouve nulle part. » Dit le pêcheur. Je crois que je comprends. Ton bain, petit, tu ne le trouveras pas parce qu'il s'est mélangé avec l'eau de la mer. Oh non, disent les canetons. Renetta déclare, il faut en refaire un. Mais qui sait faire un bain? Demande Bernard. Et nous allons nous arrêter là. Nous verrons la suite après les vacances. Donc ça va être à vous d'imaginer la suite de l'histoire. La dernière phrase était « Mais qui sait faire un bain ?» Que vont-ils faire à votre avis? Où vont-ils aller? Réfléchissez. Repassez-vous plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre l'histoire et bien retenir le vocabulaire. À bientôt!